principales sources d'inspiration. C'est ma mère et les gens de manière générale. Ma mère parce que c'est la personne qui m'a toujours soutenu, quelles que soient mes envies ou mes projets. C'est la personne qui a toujours été là. C'est mon plus grand gourou parce qu'elle m'a appris à créer de la dévotion. C'est quelqu'un qui est complètement dévot à ses enfants, ce qui est normal, en tout cas à mon sens, pour une maman. Et ça me reconnecte beaucoup avec cette idée de namasté. La lumière qui est en moi reconnaît la lumière qui est en toi. Mais namasté, c'est aussi nama, donc ce n'est pas moi, mais toi. Et tous les jours, et depuis bien longtemps, elle m'a appris ce concept malgré elle. Donc merci maman si tu vois cette vidéo. Et les gens de manière générale, parce que j'aime observer les gens, j'aime voir la manière dont ils se parlent, la manière dont ils se touchent, la manière dont ils s'approchent et simplement dont ils se regardent. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup porté dans ma construction artistique quand j'étais danseur, et c'est quelque chose qui me porte encore beaucoup dans la manière dont je bouge sur le tapis et la manière dont j'ai envie d'enseigner. En dehors du tapis, je suis un bosseur dans le corps d'un glandeur, coincé dans le corps d'un glandeur. En 2 ans, j'ai fait 4 teacher training et en même temps, j'aime beaucoup dormir et j'aime beaucoup manger. Il y a cette idée de prendre toujours plus, pouvoir partager toujours plus, qui n'est pas en adéquation avec mon envie constante de rester dans mon lit. Je suis aussi très gourmand. J'adore les pâtisseries, les gâteaux, les sucreries. Et ça a été très difficile de faire la transition entre mon alimentation actuelle, je suis végane aujourd'hui, et ce que je mangeais avant. Puisque dans les pâtisseries, dans tout ce qui est viennoiserie, il y a des œufs, il y a du beurre, et ça a été la partie la plus compliquée. En dehors du tapis, je peux paraître inaccessible parce que j'aime à croire que on parle seulement quand on a des choses à dire, et je préfère laisser les gens venir vers moi, me poser des questions et là rentrer dans un échange et dans un moment de partage. Alors, il y a beaucoup de mantras que j'aime beaucoup parce que j'aime chanter, mais mon mantra favori, celui qui m'accompagne tous les jours, c'est un mantra qui n'est pas du tout traditionnel. Ce mantra, c'est OK. C'est un mantra qui me rappelle à quel point je dois chaque jour rester connecté à chacune des expériences qui s'offrent à moi. Ma rencontre avec le yoga est assez particulière, en tout cas particulière pour moi. Je suis parti avec un background de danseur et j'avais envie de faire un tour du monde et j'avais besoin d'une activité physique qui me permette de garder toutes mes compétences corporelles. Et je me suis tourné vers le yoga. J'ai poussé la porte d'un studio, on m'a offert un short, on m'a offert un cours et ça a été ma première rencontre. Et je suis resté. Depuis, aujourd'hui, je suis professeur de yoga et c'est complètement OK. C'est OK de vivre cette expérience aujourd'hui avant de faire le tour du monde. Je ne l'ai pas encore fait et je le ferai très certainement un jour. C'est aussi être OK avec les mauvaises expériences. Un jour, en venant donner un cours que j'ai préparé avec l'envie de partager une énergie positive, de partage et de bienveillance, j'ai perdu mon téléphone. Je suis arrivé, je n'ai pas trouvé mon téléphone et il y a eu ce petit moment de panique où on se dit « Ok, j'ai besoin de ma musique, j'ai besoin de mes notes, j'ai besoin de toutes ces choses » et je me suis dit « Mais c'est OK en fait ». Et c'est ce que j'ai partagé dans cette classe. Ça a été ça, le thème de ma classe, comment ne pas être attaché aux choses et comment être réceptif à chacune des expériences de la vie.